Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Même si les kiosques extérieurs du marché public matapédien ont fermé leurs portes jusqu'à l'an prochain, son conseil d'administration vous réserve encore de belles surprises. Les boîtes Opération Enfants de Noël sont de retour au Centre chrétien d'Amqui. Nous vous présentons notre nouvelle directrice, Émilie Boulay-Chouinard. Les entreprises et organismes de cause apicale s'unissent pour devenir nul autre que le paradis de la chasse. À l'approche du défi Têtes à prix qui aura lieu le 14 octobre prochain à Amqui, nous discutons avec la tête d'affiche 2017, Madame Lina Roussel. Vous êtes invité à une soirée dansante à Saint-Arcius ce samedi 7 octobre afin d'amasser des sous pour Rêve d'enfant. Et Jessie Proulx vous invite à voyager au Maroc virtuellement en compagnie de Caroline Chicoine. Mais d'abord, nous nous dirigeons vers Saint-Noël pour prendre des nouvelles de la nouvelle ressource en loisirs des 3 municipalités les plus à l'ouest de la Matapédia, soit Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damas. L'automne amène avec lui ses beaux coloris et beaucoup de feuilles mortes. Bien que compostables, on évite de les mettre au bac brun puisqu'elles ne sont d'aucune valeur pour la biométhanisation. Véritables or brun, ces feuilles peuvent être utilisées de façon bénéfique autour de la maison, dans les plates-bandes, le jardin ou encore dans le composteur. On peut aussi les déchiqueter sur place à l'aide de la tondeuse ou encore on les amène à l'éco-centre où on saura quoi en faire pour les détourner de l'enfouissement. En réduisant le volume des résidus organiques dans votre bac vert, vous contribuez à préserver l'environnement tout en réduisant le coût de gestion des matières résiduelles de votre municipalité. Pour plus d'informations, consultez le site Internet de votre MRC sous l'onglet « Matières résiduelles ». Animer 3 municipalités s'avère tout un défi, mais Sonia Couture semble le relever haut la main. Alors Sonia, on est ici parce que, c'est un nouveau poste que tu as expérimenté depuis plusieurs mois déjà. D'ailleurs, cet été, comment ça s'est passé ici là, pour animer 3 municipalités? C'est sûr que l'été, c'est toujours plus tranquille. Ce qui est le plus en place, dans le fond, dans les municipalités, c'est beaucoup les terrains de jeu. Parce que les parents ils en ont besoin parce qu'ils travaillent pour la plupart là, à l'extérieur. Fait que moi, j'ai travaillé beaucoup avec les comités des loisirs là, pour monter les terrains de jeu. Dans le fond, on est allé augmenter, dans le fond, leur programmation qui était déjà en place. Tout en leur laissant quand même ce qu'il y avait déjà parce qu'ils avaient expérimenté ça dans les autres années. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je voulais qu'ils gardent, dans le fond, ce qui était déjà en place avec eux. J'ai regardé ce qu'il y avait déjà de fait, puis on a juste amélioré ce qui était en place, dans le fond. On n'a pas changé ce qui était déjà là, on a juste amélioré, dans le fond. Mm-hmm. Puis pour les sorties, c'est sûr que c'est moins coûteux pour les autobus, tout ça. Oui, dans le fond, ça, on a pu réaliser plusieurs sorties avec les inscriptions des jeunes. Puis on l'a fait aussi en commun avec les 3 municipalités, ce qui me permettait de faire plusieurs sorties au lieu d'en faire juste une seule, chaque municipalité, chacun, parce que dans les sorties, souvent, c'est pas l'activité en tant que telle qui coûte cher, mais c'est plus le déplacement. Mm-hmm. Puis en séparant le déplacement des autobus en 3 municipalités, bien là, on vient de réduire les coûts vraiment beaucoup. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, je pense que ça, les parents l'ont apprécié, là, que les jeunes puissent profiter de sorties à l'extérieur. Mm-hmm. Et les municipalités se sont visitées entre elles aussi. Oui, dans le fond, en plus des sorties qu'on a faites comme Amqui ou dans les environs, les jeunes ont eu la chance là, de se visiter entre eux. Puis on organise, comme ça fonctionnait, c'est que les monitrices du terrain de jeu où on allait organisaient la journée. Puis ils parlaient aussi avec les autres monitrices avant pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et que les jeunes... Ça fait en sorte que, parce que dans les petites municipalités comme ici, c'est que les jeunes, souvent, tu vas avoir 2-3 jeunes d'un âge, 2-3 jeunes d'un autre âge. Bien là, ça faisait que les jeunes de 12 ans pouvaient être avec d'autres jeunes de 12 ans, puis les jeunes de 7 ans et des jeunes de 16 ans, parce que pour les
les jeunes ados, c'est pas toujours évident de toujours jouer avec des plus jeunes. Fait que là, ça fait qu'ils voient d'autres jeunes de leur âge. C'est bien. Et est-ce que c'est difficile de pouvoir avoir des activités pour 3 municipalités parce qu'il faut tout planifier ça? Ça doit pas être toujours évident. Ben, c'est sûr que ça demande du travail, mais je pense qu'avec le temps, les gens comprennent aussi que je suis là pour travailler avec eux. Fait qu'ils viennent de plus en plus me voir, puis c'est eux qui m'amènent les idées de projet. C'est pas nécessairement moi qui les mets sur la table. C'est juste des fois, ils savent pas nécessairement comment s'y prendre. Fait qu'ils viennent me voir. Puis depuis que je suis en place aussi, on fait beaucoup la publicité dans les 3 municipalités. On essaie de mettre un calendrier en place pour aussi que les activités tombent pas en même temps, là. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce que, dans le fond, c'était une des priorités qu'on voyait qu'il y avait un manque de communication entre les 3 municipalités. Puis que des fois, tu fais moins d'argent parce que, si, exemple, tu as un moyen de financement, quelque chose de même, tu fais moins d'argent parce que tu as une activité qui est semblable dans la municipalité à côté. Fait que les gens vont rester dans leur municipalité plutôt que d'aller dans la voisine. Ah oui. Puis toi, tu es là vraiment pour planifier les activités, mais aussi coordonner les activités puis les aider. Est-ce que tu vas beaucoup t'impliquer pour Noël à Saint-Noël, par exemple? Ben, dans le fond, c'est sûr que moi, je les aide, mais eux, c'est déjà un comité qui était en place, c'est la 5e année cette année. Et dans le fond, eux sont en place depuis un bout. Fait que moi, je fais juste rajouter mon petit grain de sel puis venir les soutenir. Dans le fond, moi, je suis plus, OK, sur quoi vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce que vous pensez qui était là avant puis que ça allait moins bien? Ou des fois, peut-être juste est-ce que vous voulez rajouter une activité? Est-ce qu'il y avait déjà dans votre programmation? Et moi, je travaille à ce niveau-là. C'est toujours vraiment, j'y vais avec ce que les bénévoles veulent. Parce que moi, je suis là pour les soutenir et non les mettre de côté. Parce que les bénévoles, c'est ce qui fait que la municipalité reste en vie. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup de bénévoles dans les 3 municipalités? Bien, c'est sûr qu'il y en a quand même plusieurs. C'est sûr qu'on voit souvent les mêmes revenir comme un peu partout dans le fond. Là. Souvent, c'est les mêmes personnes qui s'impliquent. Des fois, c'est que les gens connaissent mal c'est quoi aussi l'implication parce que tu as plusieurs niveaux d'implication. Puis des fois, ça, c'est mal perçu par les gens. Mais je dirais qu'on a des beaux et des bons bénévoles là, dans chacune des municipalités. Là. Je me suis fait un bon réseau de contacts, puis je sais à qui que je peux demander si j'ai besoin d'aide. Si on parle de chaque municipalité individuellement, quelles activités qui ont été initiées, les nouvelles activités par municipalité? Bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Au niveau des bibliothèques, là, on a développé des ateliers. À Saint-Noël, on a des ateliers des petits débrouillards. Là, c'est notre 2e qui arrive là, la fin de semaine du 14 octobre. Sinon, à Saint-Noël, on commence tranquillement là, à vouloir instaurer là, des soirées de jeux de société. Je pense que c'est quelque chose qui peut quand même bien fonctionner. La dernière fois, on a eu une 15aine de personnes qui sont venues, autant des curieux qui voulaient voir à quoi ça ressemblait que d'autres qui étaient vraiment, qui voulaient venir jouer puis qui voulaient s'impliquer. Sinon, j'essaie vraiment d'y aller avec la demande. Comme là, on va avoir des cours de danse en ligne qui commencent ce soir à Saint-Noël. Fait que parce qu'on essaie aussi de varier pour les clientèles. Parce que c'est pas... les danses en ligne, c'est pas tout le monde que ça intéresse, tandis que ce qui est côté culturel non plus. Fait que j'essaie vraiment d'y aller au niveau de toutes les sphères un petit peu. Fait que... Il y avait des cours de karaté aussi? Oui, à Saint-Moïse, depuis environ 2 semaines, là, on a des cours de karaté qui se donnent les lundis et mercredis. Ça fonctionne vraiment bien. La note, il y avait une 40aine d'inscriptions là, qui étaient de ce que j'ai pu entendre. Là. C'est sûr que moi, à ce niveau-là, c'est le professeur qui m'a approché. Puis, dans le fond, là, c'était quand même simple. Lui, il voulait un local, puis ça l'a parti. Lui était habitué d'en donner à BDSA, fait que ça a bien été. Là. Mais c'est sûr que juste le fait que tu sois là, ça doit attirer des gens, ça doit attirer des idées.
Ben, c'est sûr que là, les gens commencent plus à savoir que je suis là puis qu'ils peuvent venir me voir. Il y a vraiment une différence depuis le mois de février jusqu'à maintenant. Je reçois beaucoup plus de téléphones qu'au début. Au début, c'est moi qui fallait qu'ils appellent les gens, dire, vous savez, je suis là. Puis là, maintenant, les gens y arrivent, ils disent, comme en fin de semaine passée, on a eu un échange de vivace à Saint-Damas. Une madame est venue me voir, elle dit, moi, j'aimerais ça qu'il y ait ça à Saint-Damas. Penses-tu que ça peut être possible? Fait qu'on a mis ça sur pied, puis dans le fond, les gens étaient contents là, de l'activité. Alors, c'est vraiment beau de voir ça. Et puis, est-ce que tu as des projets dans l'avenir qui s'en viennent? Ben, c'est sûr que on essaie de diversifier, dans le fond, l'offre de services. Là, présentement, je travaille pour monter une programmation que les gens vont pouvoir avoir de voir c'est quoi les services, autant, tu sais, au niveau de la municipalité, tu sais, si j'arrive, moi, à Saint-Noël, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une épicerie? Est-ce qu'il y a un dépanneur? Tu sais, de voir ça, ils pourront voir avec, comme c'est un catalogue qu'on va faire, dans le fond. Sinon, c'est sûr que on va continuer aussi ce qui est déjà en place. Mais j'y vais vraiment avec la demande de la clientèle. C'est sûr que là, les carnavals s'en viennent et qu'on va travailler là-dessus là, prochainement. Les carnavals, est-ce que ça va faire un gros carnaval ou ça va être encore les carnavals dans chaque municipalité? Je pense que pour cette année, ça va rester comme c'était l'année dernière. On verra des fois s'il y a place au changement. Parce qu'il y a aussi présentement, ce qui se passe, c'est que moi, je regarde, là, les gens font les activités comme qu'ils les faisaient avant. Puis moi, je regarde ce que moi, j'en pense, puis je leur amène des nouvelles idées. Ah, ben, qu'est-ce que vous pensez si on rajouterait ça à votre activité, des trucs comme ça, là. Alors, vraiment un beau travail, Sonia. Félicitations. Et puis, des vraies belles municipalités dynamiques comme ça, là, c'est toujours beau de voir ça. Merci beaucoup. Nous rencontrons maintenant Francis Pelletier, vice-président au marché public matapédien, qui a 2 invitations alléchantes pour vous. Francis, on est ici pour un de tes multiples chapeaux parce que tu es vice-président du marché public matapédien. Et comment ça a été cette année? On a eu une super belle saison. Cette année, une saison de 13 semaines. On avait rallongé d'une semaine comparativement à l'année passée. On a commencé une semaine plus tôt, en fait. Et puis, écoute, la réponse des gens a été super bonne. Dès le début, on a vu un bel achalandage au marché public. Puis, un de nos principaux objectifs cet été, en fait, c'était de s'assurer que nos 8 espaces de kiosques soient occupés par des producteurs ou des exposants au cours de la saison. Puis, on peut dire qu'on a relevé notre défi, en fait. Là, on a pratiquement eu en moyenne 9 producteurs par semaine. Donc, il y avait tous les kiosques qui étaient à toute fin pratique toujours prêt, là, plein. Je pense qu'il y a une semaine peut-être qu'il y a eu un kiosque de vide, mais on a eu des semaines jusqu'à 10 producteurs qui venaient proposer des produits aux matapédiens. Puis en fait, ça a fait une super de belle diversité. On avait vraiment toutes sortes de choses à toutes les semaines. C'était intéressant pour les gens de pouvoir venir faire leur magasinage, faire leur épicerie, dans le fond, locale, sur place. Et puis, ça a quand même bien répondu, malgré des semaines où est-ce que, bon, à cause des fois de la météo, tu sais, on est un peu tributaire de Dame Nature, autant en tant que producteur dans le champ que la journée de vente, hein, où ça a été un petit peu moins achalandé, mais en général, je dirais que les gens, là, on voit les habitués là, qui reviennent chaque semaine, qui prennent l'habitude de venir, et puis ça a été très positif. Puis on a vu aussi même des gens du camping qui étaient en vacances au camping, qui traversaient la rue, qui venaient faire leurs emplettes. On les voyait des fois 2-3 semaines de suite. Puis la dernière semaine, ils disaient, ben, nous, on s'en va la semaine prochaine, tu sais, à l'an prochain. Là. Fait que ça a été bien positif pour nous autres. C'est un marché qui commence à se développer de l'autre côté de la rue. Et il y a aussi eu une belle promotion qui s'est faite cette année, là. Est-ce que ça a pu attirer d'autres gens? Difficile à chiffrer, à quantifier, à savoir si, je pense que tu fais référence aux chroniques qu'il y a eu, que j'ai fait chaque semaine sur les ondes de Rouge FM. Est-ce que ça l'a attiré du monde? J'ose espérer que oui. Est-ce que ça l'a intéressé des gens puis transmis certaines informations à propos de la réalité des producteurs? Bien, j'espère que oui. C'était le principal objectif, de mieux faire connaître les productions de la vallée, mais aussi les défis auxquels les producteurs sont
sont confrontés, puis amener les gens tu sais, quand on décide de commencer à manger local, c'est tout un changement d'habitude qu'on fait. C'est pas juste de dire oui, je vais encourager, je vais acheter des produits, parce que souvent, on se confronte au fait que les produits sont pas forcément les mêmes que ce qu'on est habitué d'acheter à l'épicerie. Donc, il faut adapter nos recettes, il faut trouver des nouveaux trucs pour en conserver longtemps. Fait que ça demande un effort, ça demande un certain savoir-faire. Puis c'était l'objectif avec ces chroniques-là, que les gens entendent parler régulièrement du marché public, puis que les gens s'outillent davantage pour être en mesure de mieux profiter des produits qu'on a à offrir dans la région. Et une autre façon d'en profiter, justement, c'est le grand festin matapédien qui s'en vient. Oui, bien cette année, ça n'a pas ce nom-là, mais on revient avec une formule de souper bénéfice, oui, au profit du marché public. Cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'associer à un événement qui existe déjà. Puis on s'est associé avec la microbrasserie La Captive, qui est notre partenaire cette année. La microbrasserie offre depuis quelques années une semaine de festivités au mois d'octobre, une semaine d'Octoberfest. Et on a décidé d'unir nos forces pour le souper qui clôture cette semaine-là, qui est un bière et saucisse. Et on a décidé d'ajouter vraiment une touche régionale dans ce souper-là. Fait qu'en gros, c'est un souper, on a un apéro régional en rentrant. Après ça, il y a 3 services, là, des agencements bière, saucisse, avec des accompagnements faits avec des produits du coin, salade de pommes de terre, des cornichons marinés, du pain frais, des choses comme ça, choucroute à volonté. Et on termine avec un dessert, évidemment, aux parfums régionaux. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des petits fruits et du chocolat là-dedans. Là. Et puis, le tout pour 45 $, c'est quand même très raisonnable comme souper bénéfice, compte tenu, je dirais, de la qualité de ce que les gens vont manger. Ça se tient au 2e étage de la microbrasserie, évidemment. Les places sont limitées à 80. Puis les bénéfices vont être partagés là, en grande partie pour le marché public matapédien, dans le fond, pour nous aider à financer les activités de l'année prochaine. Et les billets, comme je disais, sont limités à 80, donc sont disponibles à la microbrasserie en tout temps. Là. Vous avez juste à passer puis réserver votre billet à ce moment-là. Je pense même que c'est disponible via leur billetterie en ligne. OK. Donc, assez facile à se procurer. Ouais. Est-ce qu'on doit réserver longtemps d'avance pour avoir des tables ou est-ce que ça se fait de réserver des tables? Oui, c'est possible. Écoutez, je ne voudrais pas me tromper là-dessus. C'est des tables de 8 ou de 10, là, je ne suis pas sûr à 100%, mais même si on est 4 ou 5 puis on veut s'asseoir ensemble, ben, c'est bien de passer rapidement chercher les billets puis peut-être de le mentionner, parce que comme ça, s'il y a un moyen d'arranger des tables pour asseoir les gens ensemble qui veulent être ensemble, évidemment, là, c'est l'objectif, ben, on va le faire. Fait que réservez vos places tôt. Alors, on peut dire quand même que le marché public matapédien se porte bien. Oui, puis même une autre nouveauté, là, cette année, on essaye de sortir, je dirais, de la plage horaire traditionnelle qu'on avait, qui est plus les mois d'été. Là. On a fait au printemps une activité autour de Pâques, là, dans le fond, une fête de l'érable. Puis là, cet hiver, on va, en fait, au mois de novembre, on va se positionner dans le Salon des artistes et artisans, un autre partenariat, en fait, qu'on fait avec l'organisation du Salon des artistes et artisans. Et puis, il va y avoir carrément cette année au salon un volet agroalimentaire qui va être géré par le marché public. Donc, ça va être comme une extension du marché public matapédien. Il va y avoir 8 kiosques agroalimentaires dans une salle au 122, là, pour les gens qui connaissent la salle communautaire à Amqui. Donc, ça va être de ce côté-là. Puis, ben, les gens vont pouvoir faire encore quelques réserves avant les fêtes, dans le fond, là, pour faire goûter les produits de la région dans leur famille à l'occasion des fêtes. Excellente idée. Alors, on se donne rendez-vous au... comment ça s'appelle finalement? Ça s'appelle l'Octoberfest, tout simplement, là, une dégustation de bière et saucisses. Ça a lieu le 14 octobre à 18h à la microbrasserie La Captive. Et ensuite au mois de novembre. Au mois de novembre, du 10 au 12 novembre, au Salon des artistes et artisans, vos producteurs préférés vont être sur place. Alors, merci beaucoup, Francis. Merci, bonne journée. Opération Enfant de Noël, c'est un petit geste simple et pourtant si grand. Alors, nous sommes ici pour parler des boîtes qui vont être envoyées outre-mer à des enfants qui en ont vraiment besoin. Et puis, vous en avez quand même pris beaucoup cette année, hein?
Oui, on en a au-delà de 100. Notre objectif, c'est, oui, justement, avoir 100 boîtes remplies pour Opération Enfant Noël 2017. Et ce but-là, c'est de justement remplir des boîtes pour changer des vies à travers le monde. Et nous, au Centre chrétien, on veut sensibiliser la population justement à cette réalité-là. Puis, on veut aider cette approche-là de mettre quelque chose dans les boîtes qui vont être en sorte que ça va changer des vies à jamais. Et on veut, à travers ces boîtes-là aussi, communiquer l'amour de Dieu et pouvoir faire une différence dans la vie des enfants. Et c'est vraiment un véritable sens de Noël, le cadeau, justement, que les enfants vont recevoir. Et il y a toute des équipes à travers le monde qui sont là pour pouvoir distribuer ces belles boîtes-là. Il y en a eu beaucoup l'an dernier. Il y a eu, depuis 1993, 147 millions de boîtes qui sont distribuées à travers le monde dans plusieurs pays. Et c'est l'occasion de pouvoir, cette année, se préparer parce qu'on commence là début octobre et la date limite pour le retour des boîtes, c'est le 12 et 13 novembre. Fait on a bien hâte de récolter ces boîtes-là pour que des enfants reçoivent ce cadeau-là aussi. Des boîtes qui se rendent vraiment. C'est pas juste, bon, on sait pas où ils vont. C'est vraiment des missions qui s'accomplissent. Oui, oui, c'est des gens qui sont dans leur pays et qui attendent justement, qui ont été sélectionnés par Opération Enfant Noël et qui, eux, vont le distribuer à leur tour. Parfois, vous allez voir dans les reportages des chameaux qui vont distribuer. C'est des endroits où vraiment il y a une population dans le besoin, là. Puis probablement qu'il y a des enfants que jamais ils ont reçu de ces cadeaux-là et qui auront l'occasion d'en recevoir cette année. Donc, la façon de faire, c'est de venir ici, au Centre chrétien, pour pouvoir venir chercher notre boîte. Oui, c'est de contacter Laurence qui est impliquée, qui est mon aide là, pour pouvoir distribuer les boîtes. On prend les noms, puis par la suite, les gens prennent le temps de remplir leurs boîtes. Et la semaine de récolte et les journées de récolte, c'est le 12 et 13 novembre. Alors, justement, on va parler à Laurence. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Plaisir d'encourager la population aussi à y participer à cette mission. Bonjour. Laurence, toi, tu t'occupes de remplir les boîtes avec les gens qui veulent le faire. Dis-moi comment ça se passe. L'année passée, comment ça s'est passé? L'année passée, ça s'est très bien passé. On a récolté 61 boîtes. Et cette année, on veut passer cet objectif. Alors, moi, je veux continuer à m'impliquer. Et j'ai un groupe qui va m'aider, qui s'appelle SEM. C'est le comité qui fait semer l'espoir dans la Matapédia. Et on va se réunir pour attendre la population à l'entrée de Dolorama. Je vais être là à partir du 17 jusqu'au 27 octobre. Et c'est des journées particulières. Oui, il doit y avoir le mardi dans l'après-midi. Je vais avoir le jeudi dans l'après-midi aussi et en soirée jusqu'à 20 h. La même chose pour le vendredi aussi. Et la semaine d'ensuite aussi, avec les mêmes journées, les mêmes dates. Alors, si on veut avoir notre boîte, eh bien, c'est encore un autre endroit où on peut se la procurer. Ben oui, ça va me faire plaisir. Puis j'en ai plusieurs cette année, on a une centaine. Fait qu'on veut essayer de passer ce montant-là. Et on va vous attendre avec plaisir. Moi, je vais être là, puis comme fidèle au poste, Seigneur, pour apprendre à vraiment aider ces enfants-là. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes? Des fois, on se pose la question, bon, c'est des gens, des enfants qui viennent d'ailleurs, on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est sûr, puis c'est des âges différents aussi, hein? On a de 3 ans à 5 ans, 5 ans et plus, et même les ados, jusqu'à 12, 14 ans. Fait que c'est sûr que pour les petits garçons, ben normalement, c'est sûr que ça prend un jouet qui va éclater, comme un toutou, un jouet, une poupée, c'est sûr que ça les attire beaucoup. Ensuite, ben, là, on peut rajouter selon notre imagination et aussi vraiment rien qui va blesser l'enfant, par exemple. On va avoir de quoi de bien, de neutre,
Puis, tu sais, des choses scolaires aussi, là. Tu sais, des crayons, tout ce qui est utile pour l'enfant. C'est ça qu'on demande. Et même, ils peuvent avoir même du savon, des brosses à dents, mais rien qui va couler dans la boîte. Rien qui va faire de dégâts, là. Être des belles choses pour les gâter. Et pour expédier la boîte, ben ça prend quand même un peu d'argent et c'est pour ça qu'il faut mettre un 10 cette année. Oui, cette année, ça a été augmenté à 10 $. Ça, c'est très important. Sinon, les boîtes, ils ne se rendront pas. Puis, on n'a pas encore de solliciter pour ces montants-là. Ça fait qu'il faut vraiment que la personne soit responsable de mettre son 10 $. Alors, c'est un beau cadeau à faire outre-mer pour des enfants qui n'ont pas grand-chose dans la vie. Et si on veut avoir plus d'informations, je pense qu'on peut te contacter aussi. Oui, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir au 418-330-0123. Et je veux continuer cela parce que les sourires des enfants, lorsqu'ils déballent ce cadeau-là, tu ne peux pas faire autrement que de continuer. Justement, on va aller voir la petite vidéo qui est reliée à ça. Merci beaucoup. Merci, ça nous a fait plaisir. Les enfants étaient tellement excités de recevoir leur boîte cadeau. Pour certains, c'était la première fois qu'on leur donnait un cadeau de toute leur vie. Jésus vous aime! Voilà sur quoi repose l'opération Enfants de Noël. Toucher les enfants du monde entier avec l'amour de Dieu. Et nous y parvenons grâce à un simple cadeau. Rien n'est plus satisfaisant que de savoir que nous faisons partie de la grande commission ensemble. Il serait impossible d'y arriver sans ces bénévoles. Ils sont fantastiques. L'énergie qu'ils ont, l'enthousiasme qu'ils ont. Et voici le travail du bon samaritain que le Seigneur aimerait que les gens fassent. Lorsque nous prions, Dieu prend votre cadeau et le fait circuler partout dans le monde pour qu'il atterrisse dans les mains d'un enfant. Dieu commence à répondre à ses prières. Après qu'un enfant ait reçu une boîte cadeau, il est invité à se joindre à un voyage exceptionnel. Ils connaissent l'histoire de Dieu et peuvent la partager en utilisant des livres. Ces boîtes peuvent servir d'outils pour toucher une communauté entière. La Grande Commission, nous allons partout dans le monde pour prêcher l'Évangile, pour faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'évangélisme, l'apostolat et la multiplication, c'est ce que nous faisons. Cela m'étonne toujours à quel point une simple boîte peut changer l'univers d'un enfant. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1 000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 418-629-4503 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Nous vous l'avions promis, voici enfin l'entrevue tant attendue pour vous présenter notre nouvelle directrice, Émilie Boulay-Chouinard. Émilie, depuis que tu es entrée ici, les gens me demandent « c'est qui la nouvelle directrice? C'est qui la nouvelle directrice? » Tout le monde te connaît. Dis-moi, quel est ton parcours jusqu'ici? Ben oui, tout le monde me connaît. Ça fait longtemps que je roule ma bosse dans la Matapédia. En fait, avant d'être directrice de la télévision communautaire, j'étais représentante publicitaire à Rouge FM. Donc, il y a une grande partie de gens qui me connaissent par là. Avant ça, j'ai été la directrice de la Chambre de commerce pendant 1 an. Donc, encore une fois, plein de monde qui m'ont connue là. Et avant ça, j'étais l'agente de liaison Cosmos. Donc, le milieu communautaire me connaît par mon travail à Cosmos, en fait, que j'ai occupé pendant 3 ans. Et comment tu as connu la TVC initialement? Bien, en fait, quand je suis revenue dans la région après mes études, je cherchais une place où m'impliquer. En fait, j'avais un deck en théâtre en poche, puis je cherchais à être une vedette. Donc, pour moi, la télévision communautaire, ça allait de soi, en fait. C'est une de mes amies à ce moment-là qui est devenue directrice, Julie Tardy. Donc, par la bande, elle m'a comme impliquée dans ses projets, puis tout ça. Puis là, je suis embarquée sur le conseil d'administration à cette époque-là. En plus de faire des émissions, j'ai eu une émission au Canal 4 qui s'appelait
tous les sens pendant 3 saisons où on interviewait des personnalités pour parler de culture. Et on faisait des portraits d'artistes matapédiens. Fait que j'ai fait ça. Fait que vous m'avez peut-être vu par là, en fait, à la TV. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, de fil en aiguille, je me suis impliquée. Puis ça fait presque 10 ans maintenant que je gravite autour de la télévision communautaire comme bénévole. J'ai animé le vin fromage pendant 7 ans. On a fait des vidéos. Fait que, ouais, j'étais toujours proche de la télévision communautaire. Et là, tu as décidé de faire le grand saut comme directrice. C'est quoi les grands défis de la télévision communautaire aujourd'hui? Ouh, la question à 100 $! Moi, ce que je vois comme défi, en fait, c'est d'augmenter notre visibilité dans la Matapédia et aux alentours aussi. Donc, faire connaître de plus en plus nos émissions. Oui, il y en a qui sont très connus, mais d'autres gagne à être encore plus connu, notre bien branché, le site web, notre virage web, en fait, là, mettre encore plus d'accent là-dessus que c'est pas parce que vous avez pas Cogeco, mais abonnez-vous à Cogeco, c'est important pour nous écouter, mais si vous n'avez pas Cogeco, sur notre site web, tout est là. Donc, vous pouvez tout voir via le site web. Fait que donc, un défi, la visibilité, augmenter notre offre de services aussi, promouvoir ce qu'on est capable de faire encore plus. On va être plus proche des gens, autant entreprises, organismes, même personnel, en fait, on peut. Puis, devenir super hot avec notre nouvel équipement HD. Donc, ça, c'est notre gros défi! Faire marcher les caméras HD! Et éventuellement, en faire profiter les bénévoles aussi. Exact. On veut des bénévoles. Oui, tout à fait. Donc, merci de me lancer là-dessus. Les gens qui veulent s'impliquer dans la télévision communautaire sont les bienvenus tout le temps, là. On refuse personne. On a de la job pour beaucoup de bénévoles. Si vous en voulez, on en a. Que ça soit derrière les caméras pour filmer. Si vous avez les aptitudes, vous pouvez même faire du montage. Si vous avez un diplôme là-dedans ou de l'expérience, on prend ça aussi. Ça peut être pour faire des téléphones. Pendant notre vin fromage, on a toujours besoin de bénévoles aussi. Le bingo, nous sommes à la recherche d'un animateur. Ou animatrice. Ou animatrice. Donc, si jamais vous sentez l'âme télévisuelle en vous de postuler, en fait, on a des auditions. Vous pouvez appeler au 4503 pour faire des auditions. Oui, une excellente chance là, de pouvoir avoir de l'expérience devant une caméra parce que c'est pas toujours facile. Là. On peut se dire, ah oui, c'est facile, mais finalement, il faut l'essayer. Puis des fois, il prend goût. Hein? Tout à fait. Puis ça commence par là. On anime le bingo. C'est très, quand même, facile à faire. En tout cas, il y a des petites technicalités, tout ça. Puis par la suite, on peut pogner la piqûre, en fait. Puis, là, j'aimerais ça avoir mon émission. Fait que si jamais il y a des bénévoles qui ont des idées d'émissions aussi, on est toujours preneurs. Si vous avez une idée, vous voulez le faire vous-même, go! Des chroniques sportives, on prend tout ce qui passe, en fait. Venez nous proposer vos idées. Et il y a un événement vraiment important cette année, le 20e du vin fromage. Je pense que ça va être gros, hein? Ben en fait, on essaye que ça soit gros. Oui, c'est le 20e. On veut frapper fort. En fait, remercier tous les gens qui ont participé des 20 dernières années. C'est certain qu'on va saisir l'occasion de dire merci à France Gingras, en fait, qui était la directrice des dernières années, qui a occupé des postes à la télévision communautaire depuis 28 ans. 28 ans, mesdames et messieurs, ça n'a pas de bon sens. Puis, on va l'homager, c'est certain, pendant cette soirée-là. Je vous dévoile rien, pas de thématique, pas rien. Tout ce que je vous dis, c'est que ça va être vraiment hot. Faut pas rater ça. On va découvrir des beaux vins, des beaux fromages. Puis, il y a des vidéos exclusives faites par nous, la TVC. Ça risque d'être écœurant. Les meilleurs moments vont tous être là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin, comme présentation? Qu'est-ce que tu veux souhaiter à nos auditeurs? En fait, je vous souhaite une très bonne saison 2017-2018. J'espère que vous allez être à l'écoute. Ne nous manquez jamais, jamais. Vous allez apprendre plein de choses sur la Matapédia. Et surtout, soyez présents pour nous. Donc, écoutez-nous, bénévolez pour nous, venez nous voir, saluez-nous quand vous nous voyez. Donc, on va être là pour vous. Comme on peut le voir, Émilie, toujours aussi dynamique. Alors, tout est possible maintenant à la TV. Oui, madame. Nous voici maintenant au bureau de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia pour rencontrer Andréane Lavoie afin de comprendre comment Cause Abscale s'est métamorphosée en paradis de la chasse.
Andréane, on est ici pour parler du paradis de la chasse ici à Causa-Piscale. D'où est venue cette idée-là? En fait, c'est au mois de février passé, donc février 2017, Guylain Raymond et Edith Ouellette, qui est au loisir à Causa-Piscale ici, qui a contacté d'autres entreprises qui sont ici à Causa-Piscale pour justement créer un engouement autour de la chasse. Parce qu'ici, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour la pêche au saumon, mais aussi pour la chasse, mais c'est souvent des personnes de l'extérieur qui viennent et arrivent, puis vont directement dans le bois. Donc, on se dit, pourquoi pas profiter des gens qui passent pour faire un peu plus d'achat local à ce moment-là. Donc, l'idée est arrivée de Guylain et Edith. Pour ce qui est de tout ça, on a pu commencer nos réunions à partir du mois de février. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que ça paraisse, que Causa-Piscale est vraiment imprégné par la chasse, et puis les entreprises ont embarqué. Oui, exactement. Toutes les entreprises qui ont été invitées aux réunions ont embarqué. Ils se sont dit, oui, c'est vraiment une bonne idée. Parce que justement, oui, on reçoit beaucoup de clientèle durant le temps de la chasse, mais on ne les voit pas vraiment dans nos commerces. Donc, on voulait informer cette clientèle-là que Causa-Piscale, oui, c'est un paradis de la chasse, mais aussi c'est possible pour les gens d'acheter tout ce qu'il leur faut pour la chasse ici à Causa-Piscale et non faire leur achat avant d'arriver. Donc, comment vous faites votre promotion exactement de ça? Là, pour l'instant, on est sur Facebook, sur les réseaux sociaux et même les gens aussi, quand ils arrivent à Causa-Piscale, on a un petit peu mis de publicité un petit peu partout. Donc, c'est sûr que ça va y aller en s'améliorant au niveau de la promotion de cet événement-là. Mais on voit déjà des petites oriflammes qui sont placées au-dessus des poteaux de lumière. Sinon, comme je disais, sur Facebook, on fait beaucoup de publications à cet endroit-là. Donc, c'est sur le Facebook qui est Causa-Piscale au paradis de la chasse. Donc, plusieurs entreprises vont refaire leur promotion à ce niveau-là, ainsi que les concours aussi qui sont faits sur Facebook. Alors, les entreprises qui ont décidé d'embarquer, c'est lesquelles exactement? Oui, j'ai apporté ma petite liste parce que j'avais peur d'oublier des gens. En fait, il y avait le marché Richelieu, qui est ici à Causa-Piscale, Alimentation Causa. Il y a le garage Yvon Desrosiers aussi. Il y a également la coop Matapédienne, Garage Valois, la ZEC Caso, le bar Laser, l'auberge La Coulée Douce. Après ça, il y a aussi le site patrimonial Matamadja. Après ça, station-service Martine Michaud. Puis, il y a le Bunker aussi, restaurant Le Bunker. Puis, il y a nous, pour ce qui est de la CGRMP, pardon. Et chaque endroit fait son petit tirage pour pouvoir récompenser les gens d'avoir participé. Et ici, c'est quoi vous offrez exactement? Nous, en fait, tous les gens qui viennent faire un achat ici à la CGRMP ont automatiquement une chance de gagner une initiation de pêche au saumon pour l'été 2018. Donc, en fait, c'est ça. On a beaucoup de clients qui viennent ici pour la pêche au saumon et des clients pour la chasse à l'orignal, mais ne font pas automatiquement les deux activités. Donc, on se dit, pourquoi pas initier un chasseur à la pêche au saumon aussi? Oui, souvent, ça va ensemble un peu. Alors, merci beaucoup. Très belle initiative de Causa-Piscale et j'espère que tout le monde va participer, que ça reviendra l'an prochain. Oui, c'est certain. Merci beaucoup. L'étape ultime du défi Têtes à prix aura lieu le 14 octobre prochain à la salle communautaire d'Amqui vers 13h. Mais d'ici là, toutes les raisons sont bonnes pour faire un don. Lina, tu as débuté ton aventure en tant que tête d'affiche pour Têtes à prix, mais ça fait plusieurs années que tu es déjà investie pour l'Association du cancer. Oui, et j'ai relevé le défi cette année avec mon conjoint René. Et c'est pour la 10e année de le site ici à Amqui. Puis nous sommes heureux d'être les têtes d'affiche pour le 10e anniversaire et on va essayer de faire de notre mieux. Et on a organisé beaucoup d'activités. Les gens sont super merveilleux, sont généreux. Et on vient de finir avec un beau bingo cadeau à Saint-Léon. On a été comblés par la participation. On remercie tout le temps nos participants, nos donateurs, tous ceux qui s'impliquent, mes bénévoles. Et la prochaine activité, va être notre empaquetage chez Maxi. Ça, c'est quand même plusieurs jours, là. Oui, disons, ça fait comme un an que je travaille là-dessus. Là, il nous reste notre finale, l'empaquetage chez Maxi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Et on a notre belle loterie aussi, on donne la chance aux gens de gagner de beaux prix. On a un beau barbecue d'une valeur de 500 $, un crédit voyage avec Intervoyage de 200 $, certificat cadeau de meubles Bergeron de 100 $, le restaurant La Gourmandise, certificat cadeau de 50 $. Et moi et René, on a acheté au Salon des artisans, d'un artisan de la vallée de Matapédia, un beau petit arbre avec des pierres énergisantes, de sorte de donner de l'énergie pour continuer. Là, je venais d'acheter un moi-même pour me donner l'énergie de passer au travers de mon défi. Alors, 2 $ donnent une chance, 3 $ donnent... 5 $ donnent 3 chances, excusez. Et ils peuvent se procurer, ils peuvent m'appeler, ils peuvent me convaincre au maxi. Je vais avoir quelqu'un là sur place pour faire la promotion de notre concours. Et aussi, lors du défi, on va en vente là aussi. Puis j'invite les gens à venir voir le défi, à venir voir ça. Puis je vais faire l'historique des 10 années qu'on a eues. Aller aujourd'hui, là. Les 9 premières et avec la terminaison de cette année. On va avoir comme 10 ans là, à en parler. Et puis, j'aimerais aussi dire à quoi servent les sous. Oui. Les sous qu'on amasse, oui. Oui, parce qu'il faut dire que vraiment, ça reste ici, les sous. Hein? C'est dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est vraiment pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Quand on parle de ça, on parle, c'est géré à Rimouski. On parle de l'Institut Omer Brazo, l'hôtellerie, là, qui n'est pas seulement juste pour les personnes atteintes de cancer. Là. J'ai des témoignages à tout bout de champ. Là. Une madame m'a arrivé, a dit, moi, mon mari, il a fait une crise de cœur, puis je savais pas où m'en aller dormir, tout ça. Puis ils ont dit, ça s'est mis à s'informer, puis les filles, les infirmières, ils ont dit, attendez un petit peu, madame, ils ont vérifié, il y avait encore des disponibilités à l'hôtellerie. Et elle s'est louée une nuitée là à peu de frais. Elle s'est sentie en sécurité. C'est pour ceux qui accompagnent justement les malades qui ont le cancer. C'est sûr que la priorité pour ceux qui vivent le cancer. Mais les frais, il y a vraiment, les dons ramassés, il y a vraiment au soutien des personnes, aux malades, les encadrer, aider autant la famille qui vit ça aussi. Là. Ouais. Ce qui peut rendre humain un peu le service de l'hôpital parce que ils n'ont pas le choix, ils courent partout, ils ne savent plus où donner de la tête. Puis là, ben ces sous-là, ça permet d'engager des gens pour pouvoir donner un peu de réconfort. Oui, engager des gens, mais peu de gens, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Moi, je le sais parce que j'ai fréquenté, là, et c'est des bénévoles qui vont passer, faire la pause café. Voulez-vous un petit bonbon? Voulez-vous un petit café? Un petit jus? Ils nous réconfortent. C'est énorme. Puis c'est pas un qu'à Rimouski. On a ici, à Amkoui, l'hôpital d'Amkoui, en oncologie, il y a des services aussi, des massothérapies, là, pour aider aux malades, à ceux qui vivent cet instant-là, dramatique, là. Les détendre, faire du bien, l'art-thérapie, il y a toutes sortes de soutiens. Ceux qui perdent le cheveu, question capillaire, à Rimouski. Il y a beaucoup de téléservices de personnage, les soutiens professionnels. Je vais lire un petit peu, là. Belle et bien dans sa peau, des ateliers, comment se valoriser quand on est malade. En tout cas, il y a beaucoup de choses, puis je peux vous garantir que les sous, j'ai tout visité. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, je veux être vraiment assurée de la chose. Et ça va 100% pour les gens qui en ont vraiment besoin. Nos gens, nous autres, là. Ça reste dans la région. Et l'hôtellerie, c'est vraiment des frais minimes, hein? Oh oui, c'est minime, puis l'encadrement, le soutien. Fait qu'il faut être généreux, il faut maintenir ça ici dans la région parce que c'est un plus là, pour la région, nos malades, ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, j'invite les gens à être généreux, nous appuyer dans ça. C'est pas pour nous, c'est pour ceux qui en ont besoin. Ouais. Alors, on connaît tous quelqu'un qui a déjà souffert du cancer et ceux qui osent se raser, vraiment, là, c'est parce qu'ils ont vraiment cette cause-là à cœur et d'aller les encourager. Je pense que c'est vraiment de ça que les gens, ben, moi je l'ai fait, mais quand on voit des gens dans la salle qui nous encouragent, qui sont là pour nous pendant qu'on vit ça, on se fait raser la tête, c'est important aussi. Hein? Oh oui, ça nous motive encore à continuer. Comme la première année que j'ai fait, puis ça m'a motivée, j'ai resté tout le temps bénévole. Là, c'est ma 10e année que je suis impliquée là, directement là, avec l'association. Et j'ai même été visiter tous les petits secrets de l'association, voir si vraiment le 6 % d'administration était sérieux. Et je peux vous dire que oui, il y a avec pas grand-chose de budget pour l'administration. Alors, c'est un soutien que moi, j'ai endossé à 100%. Et on rappelle la date et l'heure pour pouvoir aller
t'encourager, toi et ton mari. Et les autres, comment vous êtes ici dans la Matapédia? À date, on est 13. Et je sais qu'il y en a qui vont s'inscrire à la dernière minute. Ils ont dit, on n'a juste pas eu le temps d'aller sur le site, mais on est commencé à ramasser. C'est sûr qu'on se fait raser, tout ça. Puis il n'est pas trop tard pour embarquer avec nous autres. Alors, ceux qui veulent embarquer, bien, un petit 100 là, dans la famille, c'est vite ramassé, puis venir solidaire avec nous autres. Là. Puis on sorti aussi une nouvelle thématique cette année, J'embrasse la cause. Oui. Alors, c'est un tatou qu'on se pose, on peut le mettre sur la joue, on peut le mettre où qu'on veut, pour appuyer la cause. J'embrasse la cause pour les gens qui vont en bénéficier. Ça, on peut s'en procurer aussi au Maxi? Oui, je vais en avoir envers moi. Puis ceux qui voudraient, moi, je ne devrais pas dire ça, mais je suis stationnée à tous les matins. Puis enfin, en milieu d'après-midi, là, la cour chez Métro. S'ils voient une petite autobus jaune, là, c'est Mme Roussel qui est là. Ils peuvent venir m'aborder quelques minutes là, avant mon circuit. Là. Ça va me faire plaisir. Ou ils m'appellent, puis on prend un petit rendez-vous quelque part dans un petit coin, puis je peux faire la livraison des tatous, je peux faire la livraison des billets aussi pour la loterie. Alors, c'est bienvenu à tout le monde. Puis, rappelle-moi ton numéro. Mon numéro de téléphone, 756-5222. Et gênez-vous pas, j'ai une boîte vocale, vous pouvez laisser le message. On va sûrement trouver un moyen de se rencontrer et de faire profiter à tout le monde le jet d'heureux don qu'ils vont faire ou quoi que ce soit. Donc, le 14 octobre, à quelle heure? C'est dès 13 h qu'on devrait débuter. Ça veut dire ils peuvent arriver, les gens, comme à midi et demi, 1 heure, là, on va commencer à rôder ça. Et le tirage de notre loterie va se faire juste avant la finale. Avant que moi et René, on a encore toute notre tête. On va faire les tirages de nos beaux prix. Et on va conclure probablement avec une bonne main d'applaudissements pour tout le monde qui va avoir participé et qui vont avoir donné l'élan pour cette année. Alors, c'est un rendez-vous le 14 octobre dès 13h30. À la salle communautaire d'Amkoui. Oui, on n'oublie pas. On vous attend en grand nombre. Merci. Nous poursuivons avec une autre cause qui nous tient à cœur, Rêve d'enfant. Voici Gaëtane Gagné, représentante de la Fondation Rêve d'enfant pour la vallée de la Matapédia. Alors, on est ici pour annoncer un spectacle c'est une soirée dansante qui va avoir lieu à Saint-Tarsius. Dites-moi, c'est quoi au juste? C'est une soirée au profit de Rêve d'enfant. L'orchestre, c'est Johnny et Isabelle. C'est eux autres qui s'occupent, qui viennent. On a une soirée toutes les années, puis ça fait 4 années de suite qu'ils viennent. Puis l'année passée, ils ont été tellement gentils qu'ils sont venus bénévolement. Parce que ça faisait 3 années qu'on était fiers. On est fiers de les avoir aussi, qui acceptent de venir. Donc, cette soirée-là, c'est à 8 h le soir. Là, le prix d'entrée, c'est 5 $ seulement. Et c'est au profit de Rêve d'enfant, toujours. Et pendant la soirée, on va présenter 2 enfants de rêve, 2 enfants qui ont eu leur rêve réalisé dans l'année. Et parce que cette année, on a 3, ce qui est assez surprenant. Le 3e, je l'ai eu la semaine passée. Je ne peux pas le mentionner maintenant parce qu'il n'y a pas de papier de signé. Il faut que les parents signent pour que la demande soit... Okay. Non, pour dévoiler les noms et tout ça. Parce que s'ils veulent, les parents, le rêve se réalise et personne ne le sait. Là. Ils ont le droit, à leur intimité puis à ce que le nom de leurs enfants ne paraisse pas. Là. Okay. Donc, cette soirée-là, les enfants vont être là. Oui. Puis, c'est des enfants de quel âge exactement? Bon, Jade, elle a 11 ans. Et ça, c'est notre petite courageuse. Moi, je l'appelle mon petit trésor de courage parce que j'ai eu affaire à elle à 5 ans. Elle a développé un cancer au niveau des yeux à 5 ans. Donc, elle a eu droit à un rêve. Ils sont allés, toute la famille, à Walt Disney. Et malheureusement, à 11 ans, ben, ils ont détecté un autre cancer qui est complètement différent. C'est pas aucune espèce... Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, la loi ou les règlements de rêve d'enfant, c'est quand c'est un 2e rêve. Qui n'a pas elle a le droit à un 2e rêve. Donc, on lui a réalisé son 2e rêve. Et on a eu Florent qui, lui, a une leucémie. Et lui, ce qu'il voulait, c'était être équipé en ordinateur, en informatique. Et on l'a équipé. Mais là, il était fou raide, là. J'étais content.
Donc, ces enfants-là vont être là ce soir-là pour pouvoir partager un peu leur vécu, puis dire à quel point ils sont reconnaissants à Rêve d'enfant. Je pense, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de voir là, qu'est-ce qu'un rêve peut faire, pas seulement qu'à l'enfant, à la famille. Parce que j'ai réalisé le rêve de ma petite fille, donc j'avais une suite. Quand on réalise un rêve, après le rêve, on dit bye, puis on s'en va. Puis on a rarement, là, on continue pas le lien avec la famille. Mais moi, j'ai vu... Vous l'avez vécu vous-même. Vécu, qu'est-ce que ça fait un rêve? Puis je me disais, my God, ça fait-tu si bien que ça? Ça fait-tu si bien que ça? Des fois, ça peut même motiver l'enfant à continuer à lutter. Bien, en tout cas, ça leur fait plaisir. C'est des moments qui oublient, là. C'est des moments qui oublient. Puis les rêves qu'on réalise, vous ne pouvez pas croire, là, les sortes de rêves qu'on réalise, là. Un garçon de 17 ans qui voulait aller voir les kangourous, on ne l'a pas envoyé au jeu de Granby, là, on l'a envoyé en Australie. Hein, vous avez, la petite fille, elle voulait être Sissi pour une journée. On lui a fait faire la robe de Sissi, puis on l'a envoyée en Autriche, dans le château de Sissi. Avec la perruque de Sissi, c'est de même, ça marche. Mais comment ça fonctionne? Les dons qui sont amassés ici, ils vont à Rêve d'enfant? Comment ça fonctionne? Bon, ça fonctionne que... C'est sûr que nous autres, 3 rêves à Amkoui, jamais on ramassera assez de sous pour réaliser même un rêve. Jamais. Non, on est trop petits pour ça. Par contre, on fait partie de ce qu'ils appellent Rêve d'enfant Québec-Est. Donc, ça veut dire, c'est toute l'Est, c'est le Lac-Saint-Jean, c'est la Côte-Nord, c'est l'île de Madeleine. Ça, c'est tout Québec-Est. Tous les sous s'en vont à Québec-Est et c'est eux autres qui nous... qui redonnent par la suite. Ouais. Comme Rimouski, par exemple, puis le Lac-Saint-Jean ramasse beaucoup plus que nous autres. Donc, eux autres, ça compense avec... mais jamais aucun rêve n'a été refusé. Ou dit, bon, c'est trop cher. Non, jamais, jamais, jamais. Puis je ne faudrait pas non plus. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se déplacer à Saint-Tarsius pour pouvoir montrer à ces enfants-là à quel point ils sont importants. Pas juste parce qu'on leur a offert un rêve puis qu'ils l'ont vécu, mais parce que d'autres enfants aussi en ont besoin. C'est parce qu'on ne sait jamais quand ça va arriver, hein? Le petit garçon là, que j'ai eu la semaine passée, le papa, jamais qu'il aurait pensé ça. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est vrai que quand il nous l'annonce, c'est comme la chaise qui tombe? Il dit, c'est pire que ça. C'est assez... Même vous, ça faisait plusieurs années déjà que vous étiez impliqué pour Rêve d'enfant avant que votre petite fille soit atteinte. Moi, j'ai été impliquée depuis 2001. On est parti en 2001. La petite son rêve a été réalisé, il fait seulement que 3 ans. 3 ans, elle a seulement que 6 ans. Donc, jamais j'aurais pensé de réaliser le rêve de ma petite fille. Là, jamais. Quand j'ai eu le téléphone, là, ça se peut pas, là, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on continue. Puis quand 3 cette année, ça avait l'air tranquille. Je disais, bon, on a une année tranquille. Ouf, les 3 quasiment en même temps. Et là, on vieillit, à un moment donné, les émotions, ça travaille beaucoup. Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont travaillé. On a perdu une couple, puis quand on les perd, bien, ça vient nous chercher. On est là, on est présent. Oui, on ne peut pas se durcir à ça. Non, pas du tout, parce qu'on se dit, moi j'ai toujours dit, moi j'allais réaliser un rêve, puis je sortais de la maison. Puis c'est drôle, hein? Faut connaître ça. Puis quand on rentre dans une maison d'un enfant malade, c'est comme... comment je vous dirais bien ça? C'est comme l'amour où on est entouré. Je ne sais pas comment expliquer qu'est-ce qui se passe quand on rentre là. Même le silence est plein. Puis on le réalise, le rêve, puis moi je sortais je m'en allais dans mon auto, puis je disais, merci mon Dieu, j'ai des enfants en santé. Et je ne savais pas que ça m'arriverait, mais je continue de le dire aussi parce que... Alors, merci beaucoup de votre implication et de nous prévenir qu'il y a un beau rassemblement qui se fait à Saint-Tarsius. Oui. Puis, c'est où donc l'endroit? C'est à la salle de... seule de l'église. Okay. Mais je ne suis pas toute seule, on a un comité. Hein. Je peux le dire, mais j'en profite aujourd'hui pour dire merci à Josiane Bellavance de Saint-Léon qui travaille très fort, Joanne Thibault qui travaille très fort aussi, Guylaine qui travaille, j'ai ma petite fille, Cassandra Blanchette, qui a commencé. Ça, c'est la relève. Ça, j'aime ça parce qu'elle a seulement que 27 ans. Donc, elle amène avec elle les jeunes, puis elle les sensibilise. Ça, c'est de la relève. Ma fille, Chantal aussi. Donc, la famille je vais aller chercher, puis on pense pas que... Pour au moins être sûr que la relève va être là pour pas lâcher Rêve d'enfant.
Et pour avoir plus d'informations, je crois qu'on peut vous joindre personnellement. Oui, le 629-8125. Et si vous connaissez quelqu'un partout, ou que ce soit à cause de fiscale partout, et que vous avez un enfant malade, que vous savez qu'il a un cancer, qu'il n'est pas au courant, qu'il ne s'est pas informé de rêve d'enfant, bien, dites-lui qu'il m'appelle. Moi, je vais pouvoir les informer puis les contacter Rêve d'enfant pour qu'ils aient leur rêve. Rêve d'enfant, maintenant, c'est... Tu n'as pas besoin d'être en phase terminale ou de ne pas être guérissable. Là. C'est seulement que tu as une maladie qui menace ta vie. C'est ça. Ça peut les cancers, aujourd'hui, la leucémie, ça se guérit à 90 %, mais il y a une maladie qui menace sa vie pareil. Donc... Ils méritent d'avoir leur rêve pareil. Merci beaucoup et je vous souhaite un beau succès. Merci beaucoup. À vous. Les petits explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous partager son expérience. Les petits explorateurs s'adressent aux globetrotters en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Jessie Pro vous présente la prochaine. Donc, pour la deuxième présentation des Petits Explorateurs, qui aura lieu le mercredi 11 octobre prochain, ce sera Mme Caroline Chicoine qui viendra nous présenter les soins de santé au Maroc. En fait, Caroline était censée faire la présentation l'an passé. Malheureusement, elle a dû être réopérée dû à cette petite date-là qui est arrivée au Maroc. Donc, elle va venir nous présenter un peu comment elle, ça s'est passé, ses soins de santé qu'elle a eus au Maroc, ainsi que son opération. Puis maintenant, ça fait près d'1 an et demi qu'elle est revenue de ce voyage-là. Donc, cette journée-là, le mercredi 11 octobre, elle viendra nous présenter ça. Et en plus, ce sera sa fête. Donc, si vous venez, vous y souhaiterez une petite bonne fête en même temps. Pour voir cette conférence, rendez-vous au 2e étage de l'Hôtel Gagnon, au 232 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Cette présentation commence à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petitsexplorateurs@commercial-hotmail.fr. Et c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Comme à l'habitude, si vous avez un événement ou encore une nouvelle à promouvoir, eh bien, contactez-moi au 418-629-4503 et demandez Nathalie. Ou encore, vous pouvez aussi m'écrire via journaliste@tvcmatapedia.com. Cette semaine, ce dimanche à 12h30, eh bien, vous pouvez jouer au Télébingo et la somme pour la carte pleine, c'est 500 $. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.